Donc cette année, le forum a pour thème la Tunisie à l'international, lumière sur nos atouts. En fait, le thème a été choisi vu l'importance de l'international et comment la Tunisie doit se positionner au niveau international. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre renfermé sur nous-mêmes. Donc l'importance de s'ouvrir vers les marchés à l'international. L'importance aussi que quand les Tunisiens à l'international et qui sont à l'étranger, de garder un lien économique avec la Tunisie et de développer de par leur connaissance et leur position à l'international une activité économique en Tunisie. Donc la Tunisie à l'international, lumière sur nos atouts, ça aborde deux aspects. En fait, un aspect qui traite de les entreprises tunisiennes, comment elles vont aller vers l'international, l'exportation, la valorisation, la création de valeur à l'international et comment des professionnels tunisiens à l'étranger vont revenir en Tunisie et créer de la valeur de la Tunisie pour repartir à l'international. Donc vraiment, cette thématique est centrale, vu aussi le contexte aujourd'hui qu'on connaît au niveau du déficit de la balance commerciale, du poids des importations par rapport aux exportations. Donc c'est un thème central et on a choisi aussi ce thème du fait de l'ADN de la TUJ. En fait, la TUJ, c'est des personnes qui sont parties à l'étranger étudier et travailler à l'international, donc on est un des acteurs qui peut participer à cette réflexion et essayer de contribuer à booster cette ouverture à l'international. D'où le sujet du forum cette année. Donc le forum cette année va s'articuler autour de tables rondes et de conférences. On va commencer par une plénière le matin qui va traiter finalement d'un panorama global sur les atouts de la Tunisie. Et dans le panel, en fait, on va avoir des personnes qui sont internes en Tunisie, mais aussi des personnes étrangères qui ont la vision internationale de la Tunisie. Donc, dans le panel, on va avoir M. Mourad Fradi, qui était le commissaire de Tunisie à 2020, qui va nous apporter un peu les lumières des atouts de la Tunisie, notamment en marge de la conférence de l'année dernière. Et c'est quoi les suites qu'il y a eu par rapport à cette conférence et les retombées positives pour la Tunisie. Et aussi une vision finalement externe qui est apportée d'un côté par M. André Morrison, qui est un envoyé spécial de la Première ministre britannique qui est en charge de promouvoir le commerce, notamment avec la Tunisie. Donc il va nous apporter l'éclairage, le point de vue britannique sur les atouts de la Tunisie et comment on peut renforcer finalement cette coopération et collaboration avec la Grande-Bretagne. Et d'un autre côté, Madame Sarah Mejida Toumi, qui fait partie du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Donc elle a la caractéristique d'être d'origine tunisienne et en même temps française, donc qui a été nommée membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique par le président français Emmanuel Macron, qui vise à renforcer la coopération et les relations entre la France et l'Afrique, donc entre l'Afrique et notamment la Tunisie. Et la particularité de Madame Toumi, c'est qu'elle a une sensibilité sur des projets plutôt sociaux, donc tout ce qui est économie sociale et solidaire, qui peut être un axe aussi de renforcement de cette coopération. Donc ensuite, à part cette plénière, on va enchaîner sur des réussites de Tunisiens à l'international, ou qui étaient à l'international et qui ont créé de la valeur en Tunisie et d'une activité économique en Tunisie, ou qui ont créé directement de la valeur et une notoriété à l'international. Donc dans ce cadre, on peut citer Lotfi Hamadi, qui est le fondateur de Wallah Weekend. On peut citer aussi Majdi Rolbel, qui est le fondateur de Vaquet, qui est un équipementier de lunettes optiques qui exporte pas mal. Mais aussi, on peut citer des Tunisiennes, notamment en l'occurrence des Tunisiennes à l'étranger, notamment Sofia Galletti, qui est rédactrice en chef de Vogue, à l'international. Après la plénière, on va passer plus à une phase de talk, donc où il va y avoir des Tunisiens à l'international qui ont pu créer des entreprises en Tunisie et s'internationaliser, ou des Tunisiens qui sont à l'international qui ont développé une notoriété directement à l'international. Donc ils vont partager leur expérience
Ils vont nous faire part un peu des atouts et comment ils ont pu finalement percer dans leurs différents secteurs d'activité. Donc à titre d'exemple, il va y avoir Lotfi Hamadi qui est le fondateur de Walla Weekend. Il va y avoir également Majdi Rorbel qui est le fondateur de Vaquet, équipementier de lunettes, qui exporte. Mais aussi il va y avoir des personnes, des Tunisiennes à l'international qui opèrent depuis l'étranger, notamment Anis Ahmed sur le volet, elle est designer, fashion designer à New York, ou sinon Sofia Galletti qui est également rédactrice en chef de Vogue. Donc là on va vraiment plus avoir le retour d'expérience, le partage de ces Tunisiens qui ont pu à partir de Tunis s'internationaliser, ou des Tunisiens qui sont à l'international qui participent finalement à répandre une image positive de la Tunisie. Donc à partir de 14h on va avoir plus une séquence un peu plus opérationnelle et pratique sur des secteurs qu'on estime porteurs pour la Tunisie et qui vont permettre à la Tunisie de plus s'internationaliser. Donc il y a plein de secteurs, il y en a d'autres. Nous, on en a choisi 3 qu'on va détailler l'après-midi. Donc le premier secteur, c'est le secteur de l'automobile. Le deuxième secteur, c'est le secteur pharmaceutique. Et le troisième secteur, c'est le secteur des technologies et de l'IT, des nouvelles tech. Donc, sur la première table ronde qui traitera de l'automobile, donc aujourd'hui la Tunisie est un pays exportateur sur notamment tout ce qui est câblage et faisceaux en lien avec le secteur automobile. Donc là on est sur des composants à faible valeur ajoutée, donc l'idée c'est plus de voir comment la Tunisie peut plus renforcer l'exportation sur des aspects liés plus à des composants électroniques et électriques dans le secteur automobile. Donc au cours de cette table ronde, on aura Sibrahim Debech qui est président de l'AHK, donc la chambre de commerce tuniso-allemande, qui est en même temps le PDG de Naql, et également Sibn Rorbel qui travaille chez Johnson Controls. Donc là, on va vraiment traiter de comment on va pouvoir renforcer la position à l'international et l'export à plus forte valeur ajoutée du secteur automobile. Donc le deuxième atelier porte sur le secteur pharmaceutique, donc qui est un secteur en forte croissance en Tunisie ces dernières années et qui commence à s'exporter. Aujourd'hui, le volume des exportations dans le secteur du médicament il est estimé à environ 40 millions de dinars, donc il a un potentiel élevé en termes de croissance du volume des exportations. Donc on va traiter de cette problématique-là pour voir comment finalement on peut accroître finalement le niveau des exportations dans un contexte réglementaire particulier de l'industrie pharmaceutique. Donc pour traiter de cette thématique, on va avoir autour de la table des décideurs du secteur de la pharma, donc notamment Madame Masmoudi qui est directrice générale de Teriac, Sir Khalil Ben Ammar qui est le directeur général de Aduya, et également Sishok El Jilibi qui est VP de Sanofi. Ajouter à un regard un peu plus externe, donc la Tunisie à l'international qui va aussi, comme on l'a dit, faire intervenir des Tunisiens qui ont réussi à l'international. Donc dans cette table ronde sur le secteur pharmaceutique, on va aussi avoir parmi nous Hichem Jouebr qui est ancien vice-président de GSK Monde en charge de la production. Dernière table ronde qui se déroulera également en parallèle des 2 autres, celle qui portera sur les startups tech. Donc l'environnement tech, nouvelles technologies, le digital est en forte croissance au niveau international. C'est un secteur qui est promoteur avec des nouvelles tendances qui apparaissent, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est Internet des objets. Et donc en fait, voir comment on peut développer un tissu entrepreneurial tech en Tunisie pour derrière pouvoir avoir demain des grosses entreprises exportatrices dans le secteur digital et tech. Donc cette problématique de comment on va pouvoir faire émerger des startups innovantes tunisiennes et comment on va pouvoir croître, grandir, et surtout pour grandir il faut aller à l'international, d'où le lien avec le sujet du forum. Et donc pour traiter de ces thématiques là, on va avoir des jeunes entrepreneurs qui ont créé des startups qui sont en train de se développer à l'international. Notamment, on va voir si Kerim Jouini qui est DG d'Expansia, donc c'est une solution innovante de gestion des notes de frais. On va également avoir parmi nous Enis Sahbeni qui était un ancien universitaire en France spécialisé sur les problématiques de robotique et qui a fondé Enova Robotique en Tunisie pour créer des robots innovants à l'exportation. Et aussi on va avoir parmi nous Siwali Chamer qui est CEO de Ramstarts et Omar Yaqoubi qui est CEO de Barak. Voilà. Rendez-vous ce jeudi 14 septembre à partir de 9h à Tunis Arena au lac pour le forum sur le thème de la Tunisie à l'international, lumière sur nos atouts. Donc
ce forum est possible grâce notamment à nos partenaires qui nous soutiennent depuis plusieurs années. Donc je tiens à remercier notamment notre parrain de cette édition Wevio, mais également remercier toute l'équipe organisatrice. Sans elle, rien ne peut être fait.